Il pèse 100 kilos, le Sénégal va peser 100 kilos. Il pèse 10 kilos, le Sénégal va peser 10 kilos. Voilà comment nous n'avons pas une personnalité qui nous est propre. Mais c'est ça qu'il faut cultiver. Il faut que le Sénégalais apprenne à être méchant, entre guillemets. Qu'est-ce que j'appelle être méchant? Être tueur sur un terrain. Voilà, vous l'avez dit. Ne pas tuer celui qui n'est pas méchant. Il faut qu'il apprenne à être méchant. Je dois marquer, c'est tellement vrai que chaque fois qu'ils ont gagné par 3-0, vous avez senti, vous, un goût d'inachevé. Parce que nous aurions pu gagner par 5 ou 6-0. Ça nous est propre. C'est depuis notre style de déséquilibre, mais il faut que nous apprenions vraiment à jouer, comme on dit, la tête dans le guidon, gagner très tôt les matchs et devoir gérer le reste. Mais nous sommes ça pour nous jouer des tours, le fait de se relâcher, oui, comme on a l'habitude de le faire, oui, se relâcher devant la Tunisie, oui, ça peut s'avérer fatal. Fatal, ça peut s'avérer fatal. Mais j'ai comme l'impression qu'ils ont envie de gagner ce match, pour plusieurs raisons. À la dernière CAN, ils ont été sortis par l'Algérie. Ils mettent la Tunisie sous l'angle de l'Algérie, un peu injustement. Les gens n'ont pas fait attention. Et comme le Sénégal ne faisait jamais de mauvaises CAN, c'était le deuxième score le plus lourd pour le Sénégal dans toute l'histoire de la CAN. Pape Cheikh, on n'a jamais perdu par plus de 2 buts d'écart. 3-1 contre l'Angola en 2008, 2-0 contre l'Algérie avant-hier en 2015. Ce sont les scores les plus lourds. Alors, il faudrait que dans l'approche, qu'ils comprennent que vous ne pouvez pas battre ces équipes sans souffrir. Ils sont batailleurs. Ce sont les seuls Africains qui, comprenant qu'ils ne peuvent pas gagner, cherchent à ne pas perdre. Voilà. Justement, beaucoup d'observateurs pensent que la Tunisie va venir pour chercher le nul, le point du nul. Exact. La Tunisie ne va jamais s'aventurer à attaquer le Sénégal de manière frontale. Exact. Alors, ils ont en point de mire le match qu'on a joué chez eux. Je me souviens, on était à 1-1 à quelques minutes de la fin. C'est sur corner qu'ils sont sortis pour nous marquer un deuxième but. Vraiment, on était frustrés parce que nous avions fini par perdre un match dont nous ne voulions même pas du nul. On ne voulait même pas cher de ce nul et nous avons fini par perdre ce match. Alors, si les images sont à leur portée, qu'ils remettent les yeux là-dessus. Parce que ça peut vous pousser à aller à l'essentiel. Tu as des points de repère. Mais le Sénégal, du moment, il est très attendu. C'est même un piège pour le Sénégal que d'y arriver auréolé de la première place. Oui, parce que là, ils sont gonflés à bloc. À bloc. La première place donnée quand même par la FIFA même. Ouais, la FIFA, mais on est premier en Afrique et je crois 33e mondial. Bon, ça attire l'attention des autres. Vous ne pouvez plus surprendre personne. Mais il faudrait qu'ils apprennent à jouer avec leur statut de leader. Malheureusement, nous sommes des réactionnaires. Nous pouvons tomber les plus forts et fléchir face aux moins forts. Parce qu'il n'y a plus de football faible. Vous me disiez tantôt, c'est ce qui s'est passé en 90, oui, dans la poule du Sénégal. Oui. Oui, le Sénégal qui bat le Cameroun en partance pour le mondial. Oui. Et le Sénégal qui fait match nul. Avec le Kenya et la Zambie. Pourquoi le Sénégal avait-il battu le Cameroun? Ah bon, ce sont ceux-là qui vont nous représenter à la Coupe du Monde, les Camerounais. C'est ce que se disaient les Sénégalais. Qui nous représente à la Coupe du Monde, on dit le Cameroun. Ah bon, le Cameroun? Mais c'est de la bouillie, nous allons les battre. Et ils les ont battus avec la manière. 2-0, on aurait pu gagner 4-0 ce jour-là. Et ça, c'est sénégalais. Match d'ouverture contre la France. Ah bon, on va gagner. On va les battre. Ils sont champions du monde, d'Europe et des continents. Nous allons les battre. Égypte, match d'ouverture, Caire 86. Ils sont chez eux. Ils n'ont pas perdu depuis longtemps. La semaine dernière, ils avaient battu la Roumanie. Nous allons les battre. Mais après, si vous rencontrez l'équipe de Ndiaganiao, vous vous mettez au niveau de Ndiaganiao et vous prenez des risques de perdre. C'est ça notre problème. C'est comme ça qu'on peut comprendre que le Sénégal, en 2002, puisse battre la France. Et le seul match, lors de ce mondial, le seul match où le Sénégal faisait figure de favori, c'était devant la Turquie. Le Sénégal finit par perdre ce match. On a fini par le perdre. Parce que dans leur tête, ils n'avaient pas de difficulté sur le chemin de la demi-finale. Ils ont l'esprit rivé sur la demi-finale contre le Brésil. Mais il faut passer d'abord la Turquie. Ils ont respecté la France qu'ils ont battue. Même l'Uruguay, quand on a mené 3-1, le match il est mort. On a fini par trembler et nous retrouver à 3-3. Le Danemark, bon match. Mais face à la Turquie, ils se voyaient déjà en demi-finale. Et comme nous sommes des réactionnaires, anti-stars, anti-stars. Et c'est donc je suis sûr, pas cher. Tu sais, s'ils avaient battu la Turquie, ils auraient battu le Brésil en demi-finale. Ils auraient battu le Brésil, parce que ça, c'est sénégalais. Et ce n'était pas le premier Sénégal-Brésil. Ça allait être le 3e. Le Brésil n'avait pas encore gagné. Ah bon? Oui, en junior, je me souviens, à Dakar, on fait 0-0.
C'est la génération des grands Mbodj. Le Brésil est repassé à Léopold Senghor en petite catégorie. Victoire du Sénégal 2-0. 2-0, je crois, c'était ou les cadets ou les juniors. Victoire du Sénégal 2-0. Et là, on les avait avec l'équipe Fagnon, mais ils passaient. Parce que le Sénégalais est bon quand il a en face quelqu'un qui a meilleure presse, qui a meilleure carte de visite. Donc, ça, c'est notre faiblesse, oui, principale. Oui. Donc, nous n'avons pas une personnalité propre. Exact. Vous l'avez dit. OK. Vous l'avez dit. Mais l'anomalie, cette anomalie, le Sénégal, quand même, sur le plan du football, on parle du Sénégal. Oui. Personne ne peut ignorer le Sénégal en parlant de football. Oui. Mais nous n'avons jamais gagné sur ce continent. Exact. Comment corriger cette anomalie cette année? La correction est en voie. Parce que je suis l'équipe du Sénégal depuis les origines. Très sincèrement, ce que nous vivons en ce moment est bien meilleur que ce qui s'est passé avant. Regarde, je pars de l'épopée moderne de la CAN, 1968-1986. Nous étions restés 18 ans sans connaître la CAN. En deuxième division. Très bien. On était en deuxième division. On nous traitait en tant que tel. Parce que la première division, c'est, comme on dit, le groupe qui fait la CAN. On est resté 18 ans sans faire la CAN. Le mérite de la génération Cheikh Seck, Bokandé, Racine Kane, Roger Mendy, Oumar Gueye Sène est de nous avoir recollés à l'élite africaine. Depuis, on est régulier, si vous faites attention. Depuis, on est régulier. Il nous est arrivé d'aligner 2 CAN sans qualification, 96-98. Après, on est revenu, etc., etc. Maintenant, même si on ne se qualifie pas à la Coupe du Monde, c'est un tout petit peu la catastrophe. Cela veut dire que l'équipe est en train de grandir. Le football sénégalais est en train de grandir, Pape Cheikh. Tellement vrai qu'il est respecté sans rien gagner. Il n'a jamais rien gagné. C'est vrai que j'ai dit à quelqu'un, est-ce que vous avez constaté que nous nous approchons de la gagne? Le plus souvent, ceux qui nous éliminent gagnent la Coupe d'Afrique. Regarde, on perd une finale en 2002 contre le Cameroun à l'épreuve du tir au but, qui à l'époque était assez costaud quand même, au tir au but. On a perdu 2 demi-finales contre des adversaires qui étaient chez eux. Algérie 90, et là, si vous le permettez, on peut d'ailleurs ouvrir une petite fenêtre pour expliquer notre défaite contre l'Algérie en 90. On y reviendra. 90, Algérie en demi-finale. 2006, Tunisie chez elle en demi-finale. Égypte chez elle en demi-finale, merci. J'ai pensé à la Tunisie parce que c'était le quart de finale de 2004. Chez elle, on perd, la Tunisie va gagner. L'autre quart de finale, le Nigeria, chez lui, en 2000, le Nigeria va perdre la finale au tir au but contre le Cameroun. Et la fenêtre que j'ai voulu ouvrir, chaque fois que la question m'a été posée, sur ce qui m'a marqué, en 90, dans notre demi-finale, après avoir sorti le Cameroun, nous sommes en demi-finale contre l'Algérie. Qui avait peur du Sénégal. Bien peur. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé, chaque fois que nous le rappelons, après les gens disent, mais c'est vrai, parce qu'il n'y a pas eu de poursuite après. Tchernoïm remonte en France pour jouer avec Nantes. Il quitte l'équipe, il va jouer avec Nantes. Il quitte l'équipe du Sénégal pour aller en France? Oui. En pleine compétition? En pleine compétition. Waouh. Parce qu'à l'époque, le professionnel n'était pas protégé. Aujourd'hui, si Liverpool refuse de lâcher Sadio Mané, Liverpool est sanctionné. Même s'il y a un retard accusé, rien que dans le stage, Liverpool peut être sanctionné. Alors Tchernoïm quitte pour aller jouer avec Nantes. Parce que son équipe avait voulu son retour. Les professionnels n'étaient pas protégés. Souleymane Sané fait la même chose, quitte pour aller jouer avec Wattenscheid en Allemagne. On est diminué. Les 2 éléments que nous perdons. Et Bokandé également, on dit que Bokandé ne s'était pas investi. Genou récalcitrant. On a dû. Il s'est ménagé. Oui. Avec un genou récalcitrant, le médecin a dû mettre des piqûres partout pour qu'il tienne debout. Et à l'époque, on avait la meilleure attaque d'Afrique. Tchernoïm, Souleymane Sané, Bokandé vaut 1 but par mi-temps. Mais j'ai retenu quand même. Je termine. Oui. On perd Souleymane Sané. Donc on joue la demi-finale sans 2 de nos meilleurs atouts. Si vous enlevez 2 atouts, à l'Algérie, elle perd à domicile. Alors, comme ils avaient promis de revenir, qu'est-ce qui se passe? Claude Leroy, entraîneur, Oumar Seck, président de la structure de l'époque, c'était un CNP, loue un avion qui est sur piste, le pilote est là. Après leur match, il faut les appeler, les repérer quelque part pour aller les chercher. Leur téléphone sonne dans le vide. Claude Leroy me dit, Ablaye, si on a Sané, on gagne.
Si on a Youm, on gagne. Si on a les deux, on survole l'Algérie. On survole l'Algérie. On a été diminué avant de jouer l'Algérie par ces deux éléments et on perd 2-1. On prend un but à la 4e. Il ne voulait pas venir. Voilà. Pas de suite. Pas de suite. Les joueurs ne voulaient pas revenir. Je me suis posé cette question. Est-ce que ce n'est pas leurs dirigeants qui ont confisqué leur téléphone, qui leur ont enlevé le téléphone? Oui, mais un Camerounais fait rarement... Il y a des défections dans leur sélection. Et l'affaire, et sans suite, jusque-là, on ne connaît pas pourquoi ils ne sont pas revenus. Mais vous venez Abdoulaye Diaw, de nous dire pourquoi ces Sénégalais ne gagnent pas. Voilà. Ils ne sont pas revenus. Il n'y a pas ce patriotisme qu'on voit chez un Ghanéen, chez un Camerounais, chez un Ivoirien. On ne le voit pas chez le Sénégalais. Mais on l'a dit tout à l'heure en résumant le manque de succès des Sénégalais par leur manque de combativité. Ils ne sont pas des compétiteurs. Ils oublient tout de suite le match. Les entraîneurs également nous jouent des tours souvent. À l'époque, l'histoire retiendra que Claude Leroy avait dit publiquement qu'il attend 92 pour le trophée. Oui. 90, c'était simplement une mise en jambe. Oui. Bon, Claude étant un professionnel, il dit que cette équipe, tout de suite en Algérie, je ne sais pas s'il vouait le maximum de respect à l'équipe d'Algérie, mais on aurait pu gagner cette... mais c'est vrai que pour gagner la... Même Claude Leroy est protégé par le non-retour de Sané et de Youm. Il vous dit, ce sont des professionnels. S'ils ne reviennent pas, personne ne va dire. Et c'est ce même Sané qui retient son fils en Allemagne. Ce n'est pas une surprise alors. Mais là, je suis d'accord avec lui. Vous savez pourquoi? Le roi Sané est né en Allemagne. Il a grandi en Allemagne, etc., etc. Il y en a qui sont revenus. Il y en a qui sont revenus comme les Habibé, comme les Sylvain Ndiaye, qui sont revenus de mère française aussi. Bon, mais pour ce coup, c'était plus dur avec Ibouba. De père et de Sénégalais, de père sénégalais, de mère sénégalaise, le père était capitaine de l'équipe nationale. Il n'est jamais revenu. Je dis, bon, laissons passer, on aura quelqu'un d'autre. C'est après qu'on a eu Henri Camara. Il y a des moments où il faut accepter de laisser le jeune homme s'épanouir là où il est né, avec le roi Sané. Je crois que c'est un excellent choix. Même moi, j'ai eu à prendre une telle décision pour des basketteurs que j'ai trouvés au Qatar. Des Sénégalais que j'ai trouvés au Qatar. Je leur ai dit, jouez. Jouez pour le Qatar. Qui vous demande de jouer, qui vous propose la nationalité qatari. Pour des raisons sociales. Voilà, voilà. Abdoulaye Diaw, sur ce plateau de Toute la Vérité, une courte pause, c'est un principe de l'émission. Oui. Pour de la pub. Oui. Et nous revenons. Très bien. Il pèse 100 kilos, le Sénégal va peser 100 kilos. Il pèse 10 kilos, le Sénégal va peser 10 kilos. Voilà comment nous n'avons pas une personnalité qui nous est propre. Mais c'est ça qu'il faut cultiver. Il faut que le Sénégalais apprenne à être méchant, entre guillemets. Qu'est-ce que j'appelle être méchant? Être tueur sur un terrain. Voilà, vous l'avez dit. Ne pas tuer celui qui n'est pas méchant. Il faut qu'il apprenne à être méchant. Je dois marquer, c'est tellement vrai que chaque fois qu'ils ont gagné par 3-0, vous avez senti, vous, un goût d'inachevé. Parce que nous aurions pu gagner par 5 ou 6-0. Ça nous est propre. C'est depuis notre style de déséquilibre, mais il faut que nous apprenions vraiment à jouer, comme on dit, la tête dans le guidon, gagner très tôt les matchs, et devoir gérer le reste. Mais nous sommes ça pour nous jouer des tours, le fait de se relâcher, oui, comme on a l'habitude de le faire, oui, se relâcher devant la Tunisie, oui, ça peut s'avérer fatal. Fatal, ça peut s'avérer fatal. Mais j'ai comme l'impression qu'ils ont envie de gagner ce match, pour plusieurs raisons. À la dernière CAN, ils ont été sortis par l'Algérie. Ils mettent la Tunisie sous l'angle de l'Algérie, un peu injustement. Les gens n'ont pas fait attention. Et comme le Sénégal ne faisait jamais de mauvaises cannes, contre la France, ah bon, on va gagner, on va les battre. Ils sont champions du monde, d'Europe et des continents, nous allons les battre. Égypte, match d'ouverture, Caire 86, ils sont chez eux. Ils n'ont pas perdu depuis longtemps. La semaine dernière, ils avaient battu la Roumanie. Nous allons les battre. Mais après, si vous rencontrez l'équipe de Ndiaganiao, vous vous mettez au niveau de Ndiaganiao et vous courez des risques de perdre. C'est ça notre problème. C'est comme ça qu'on peut comprendre que le Sénégal, en 2002, puisse battre la France. Et le seul match, lors de ce mondial, le seul match où le Sénégal faisait figure de favori, c'était devant la Turquie. Le Sénégal finit par perdre ce match. On a fini par le perdre. Parce que dans leur tête, ils n'avaient pas de difficulté sur le chemin de la demi-finale. Ils ont l'esprit rivé sur la demi-finale contre le Brésil. Mais il faut passer d'abord la Turquie. Ils ont respecté la France qu'ils ont battue. Même l'Uruguay, quand on a mené 3-1, le match il est mort. On a fini par trembler.
et nous retrouver à 3-3. Le Danemark, bon match. Mais face à la Turquie, ils se voyaient déjà en demi-finale. Et comme nous sommes des réactionnaires, anti-stars. Et c'est donc je suis sûr, Pape Cheikh, tu sais, s'ils avaient battu la Turquie, ils auraient battu le Brésil en demi-finale. Ils auraient battu le Brésil, parce que ça, c'est sénégalais. Et ce n'était pas le premier Sénégal-Brésil. Ça allait être le troisième. Le Brésil n'avait pas encore gagné. Ah bon? Oui, en junior, je me souviens, à Dakar, on fait 0-0. C'est la génération des grands boys. Le Brésil est repassé à Léopold Senghor, en petite catégorie. Victoire du Sénégal 2-0. 2-0, je crois, c'était ou les cadets ou les juniors. Victoire du Sénégal 2-0. Et là, on les avait avec l'équipe Fagnon. Mais ils passaient. Parce que le Sénégalais est bon quand il a en face quelqu'un qui a meilleure presse, qui a meilleure carte de visite. Donc, ça, c'est notre faiblesse. Oui, principale. Oui. Donc, nous n'avons pas une personnalité propre. Exact. Vous l'avez dit. Ok. Vous l'avez dit. Mais l'anomalie, cette anomalie, le Sénégal, quand même, sur le plan du football, on parle du Sénégal. Oui. Personne ne peut ignorer le Sénégal en parlant de football. Oui. Mais nous n'avons jamais gagné sur ce continent. Exact. Comment corriger cette anomalie cette année? La correction est en voie. Parce que je suis l'équipe du Sénégal depuis les origines. Très sincèrement, ce que nous vivons ensemble, tu as des points de repère. Mais le Sénégal, du moment, il est très attendu. C'est même un piège pour le Sénégal que d'y arriver auréolé de la première place. Oui, parce que là, ils sont gonflés à bloc. La première place donnée quand même par la FIFA même. Voilà, la FIFA, mais on est premier en Afrique et je crois 33e mondial. Bon, ça attire l'attention des autres. Vous ne pouvez plus surprendre personne. Mais il faudrait qu'ils apprennent à jouer avec leur statut de leader. Malheureusement, nous sommes des réactionnaires. Nous pouvons tomber les plus forts et fléchir face aux moins forts. Parce qu'il n'y a plus de football faible. Vous me disiez tantôt, c'est ce qui s'est passé en 90. Oui. Dans la poule du Sénégal. Oui. Oui, le Sénégal qui bat le Cameroun en partance pour le mondial. Oui. Et le Sénégal qui fait match nul. Avec le Kenya et la Zambie. Pourquoi le Sénégal avait-il battu le Cameroun? Ah bon, ce sont ceux-là qui vont nous représenter à la Coupe du Monde, les Camerounais. C'est ce que se disaient les Sénégalais. Qui nous représentent à la Coupe du Monde, on dit le Cameroun. Ah bon, le Cameroun? Mais c'est de la bouillie, nous allons les battre. Et ils les ont battus avec la manière. 2-0, on aurait pu gagner 4-0 ce jour-là. Et ça, c'est sénégalais. Match d'ouverture, c'était le deuxième score le plus lourd pour le Sénégal dans toute l'histoire de la CAN. Pape Cheikh, on n'a jamais perdu par plus de 2 buts d'écart. 3-1 contre l'Angola en 2008, 2-0 contre l'Algérie avant-hier en 2015. Ce sont les scores les plus lourds. Alors, il faudrait que dans l'approche, qu'ils comprennent que vous ne pouvez pas battre ces équipes sans souffrir. Ils sont batailleurs. Ce sont les seuls Africains qui, comprenant qu'ils ne peuvent pas gagner, cherchent à ne pas perdre. Voilà. Justement, beaucoup d'observateurs pensent que la Tunisie va venir pour chercher le nul, le point du nul. Exact. La Tunisie ne va jamais s'aventurer à attaquer le Sénégal de manière frontale. Exact. Alors, ils ont en point de mire le match qu'on a joué chez eux. Je me souviens, on était à 1-1 à quelques minutes de la fin. C'est sur corner qu'ils sont sortis pour nous marquer un deuxième but. Vraiment, on était frustrés parce que nous avions fini par perdre un match dont nous ne voulions même pas du nul. On ne voulait même pas cher de ce nul et nous avons fini par perdre ce match. Alors, si les images sont à leur portée, qu'ils remettent les yeux là-dessus parce que ça peut vous pousser à aller à l'essentiel.